Alléluia, nous sommes dans la joie d'être là encore ce matin. Comme bien-aimé Chéri l'a dit, j'ai parlé avec maman Jackie. Il me disait comment notre frère qui est mort à Cologne. J'ai dit non, mais quand on se réveille, on doit dire merci à Dieu. Parce que ce frère-là s'est réveillé à 4 heures, il voulait aussi aller au travail. Je crois qu'il avait déjà son pain, il avait tout préparé, mais c'est à ce moment-là qu'il n'avait pas eu de souffle. Bien-aimé, alors toi et moi, on s'est réveillés, on est en forme. Quelles que soient les petites fatigues qu'on sort, mais le Seigneur nous a réveillés. C'est pourquoi on doit être toujours reconnaissant. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Hier, on a passé un moment glorieux. Notre sœur Grace et Eric se sont mariés. Et vraiment, c'était une joie immense. Et pour les bien-aimés qui étaient là, j'ai dit, pour les filles, les garçons qui ne sont pas encore mariés, j'ai dit, c'est encore possible. Les mariages, c'est encore possible. Pour ceux-là qui sont seuls, le Seigneur est capable parce que nous avons un Dieu de miracles. Et j'ai dit aussi aux mariés que c'est un jour aussi de revoir certaines choses pour dire nous avons besoin d'un mariage heureux. Nous avons besoin que nous ayons la paix et la joie au milieu de nous. Parce que nous avons vu que la joie et la paix sont les fruits du Saint-Esprit. Et lorsqu'on retrouve ces fruits dans un foyer, bien aimé, laisse-moi vous dire, ça sera un couple extraordinaire. Même quand on manque quelque chose, mais on a la paix, on a la joie. Même quand ça manque, mais il y a la patience. Demain, le Seigneur fera encore grâce. Vraiment, je bénis encore le Seigneur pour cette grâce, pour cette occasion, pour ce mariage d'hier. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres d'Hébreux chapitre 13. À Hébreux chapitre 13, nous lisons jusqu'au verset 2. Hébreux chapitre 13, le verset 2, la Bible déclare « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et notre deuxième texte, c'est dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, le verset 1 au verset 16. Élie le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau des torrents. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois.
il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16, la farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait prononcée par Élie. C'est la parole du Seigneur. J'ai intitulé le thème de ce matin, c'est le verset en fait, la Bible déclare, l'Éternel, les corbeaux vont te nourrir. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Amen, amen. Ici, la Bible parle de la sécheresse qui est entrée en Israël. La Bible déclare que Élie, qui était le serviteur de Dieu, il va vers le roi Akab pour lui dire, ces années ici, il n'y aura pas de la pluie ne va pas tomber. Il dit, selon ma parole, c'est-à-dire, moi j'ai prononcé, mais ce que j'ai prononcé, c'est-à-dire, Dieu est avec moi. Bien-aimé, laisse-moi dire quelque chose. La parole ne peut avoir de pouvoir que si toi-même tu es connecté avec Dieu. À ce moment-là, les paroles que tu prononces, ces paroles ont des pouvoirs, ont des puissances, parce que Dieu est avec toi. Amen, amen. Voilà pourquoi même quand nous chassons les démons ne peuvent fuir que si Christ est avec toi, si l'Esprit de Dieu est avec toi. Mais on peut aussi chasser des démons sans que rien ne puisse se passer. Parce qu'il n'y a pas de connexion entre toi et Dieu. Alors voilà pourquoi lorsqu'Élie prononçait ces paroles, il était confiant que ce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Dieu dit à son serviteur, il dit du moment que la pluie ne va pas tomber, c'est-à-dire il y aura la sécheresse, mais moi Dieu, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Bien-aimés, au travers le message de ce matin, nous comprenons encore que nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu des cas impossibles. Je ne connais pas la situation que vous traversez. Mais au travers de ce message de ce matin, nous comprenons que les choses qui sont impossibles aux hommes, cela est possible à Dieu. Là où celui qui n'a pas la foi pleure, tremble, mais celui qui a la foi, il a sa confiance en Dieu pour dire, j'ai le Dieu même des dernières minutes. Amen. Ici, Dieu donne l'assurance à son serviteur. Peu importe la sécheresse qui va arriver, mais toi je t'envoie. Où est-ce que Dieu envoie Élie? Il dit, va au torrent. Une source d'eau. C'est là où tu vas boire. C'est-à-dire, tu ne manqueras pas de l'eau. Ça, c'est la première chose. Tu ne manqueras pas de l'eau. Mais de deux, Dieu dit, moi j'ordonne aux corbeaux de te nourrir. Or, lorsque nous retournons dans les livres de Deutéronome, les livres de Lévitique, la Bible déclare que les corbeaux sont classés parmi les oiseaux impurs.
où Dieu dit, ne touchez pas ce qui est impur. Les gens d'Israël ne pouvaient pas manger les corbeaux. C'était l'image de ce qui est impur. Amen, amen. Alors nous voyons ce qui était déclaré impur. C'est ce que Dieu lui-même, il dit à son serviteur, j'ordonne au corbeau de te nourrir, de t'apporter à manger. Au verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Les corbeaux ici ne symbolisent pas seulement les oiseaux, mais les corbeaux symbolisent aussi même le païen, même celui qui n'a pas Dieu. Mais c'est aussi l'image des corbeaux. Nous nous souviendrons dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre a eu la révélation, la Bible déclare qu'il a vu une natte, et sur la natte, il y avait quoi? Il y avait des oiseaux, des oiseaux qui étaient des reptiles impurs. Où il y avait la voix qui lui dit, tue et mange. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Or, nous comprenons selon la révélation que Pierre avait vue, que ce n'était pas affaire avec les oiseaux ni les reptiles impurs, mais c'était affaire avec les païens. C'est-à-dire Dieu a envoyé Pierre vers les païens, c'est-à-dire non-juifs. Amen. Alors nous comprenons aussi que dans ce message, lorsque Dieu parle de corbeaux, mais nous voyons au verset qui suit, au verset 6, c'est vraiment les corbeaux qui apportent la viande et le pain à Élie. Le verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. On peut même stopper un peu. Imaginez un peu, tu es un homme de Dieu, mais tu vas te cacher quelque part où des oiseaux vont venir avec la viande au bec. Ils te laissent et tu prends la viande, tu commences à manger. C'est là où nous disons que la Bible ou la parole de Dieu, c'est une folie pour les gens qui n'ont pas la foi. Ce sont ces genres de versets où quelqu'un qui est très mathématique va dire, arrête-moi un peu avec vos histoires. Mais c'est par la foi que nous comprenons, que nous croyons que c'est la parole de Dieu. Donc nous croyons, je crois, que le corbeau a porté du pain et de la viande à Élie, le serviteur de Dieu. Alors nous comprenons que du moment qu'il y avait la famine, mais Dieu prenait soin de son serviteur. Est-ce qu'on peut dire à celui qui est à côté de toi, Dieu prend soin de toi? Je connais ton problème. Peu importe, mais Dieu a dit, les corbeaux vont venir pour t'apporter. Mais bien aimé, lorsque nous continuons avec les textes, la Bible nous dit, mais il est arrivé un moment à cause de la sécheresse que les torrents même aussi, il n'y avait pas de l'eau. C'est-à-dire, tu peux voir même la bénédiction de Dieu. Tu dis maintenant, Dieu est en train de me bénir. Mais un moment, la bénédiction fait quoi? Ça s'arrête. Mais ne te décourage pas. Lorsque la bénédiction s'arrête, si tu vois que ça s'arrête, mais Dieu ouvre encore la deuxième porte de bénédiction. Mais il y a des chrétiens qui se sont arrêtés, qui ont même abandonné la foi, parce qu'il a vu que les robinets de la bénédiction étaient fermés. Mais il ne sait pas que Dieu va ouvrir une deuxième porte de la bénédiction. Amen, amen. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu puissant, un Dieu de grandes choses. Lorsque Élie a compris, il dit, mais Père, maïe sili kauki. Bisikana zomela, libule sani, source kauki. Maintenant, la deuxième formule de Dieu, cette fois-ci, ce ne sont pas les corbeaux, mais Dieu dit maintenant à Élie,
va maintenant dans tel lieu. J'ai ordonné à une veuve de prendre en charge. Dieu a ordonné quelqu'un de te prendre en charge. Dieu a ordonné quelqu'un de faire quelque chose pour toi. J'ai eu les problèmes de voiture, mais il y a des gens qui ont pensé que le pasteur a un problème. Bien aimé, le problème ce n'est pas vous, mais le problème c'est d'abord Dieu. Amen. Quand Dieu commence à agir, Dieu est capable de toucher même ton ennemi pour te bénir. Il y a des choses, on ne va pas commencer à se bousculer, mais plutôt regarder Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui avait injurié David, qui l'avait blâmé. Alors son serviteur dit, mais maître, roi, regarde, il a dit, si Dieu ne l'avait pas permis, il n'allait pas m'injurier. Mais s'il m'a injurié, c'est que Dieu l'a permis. Amen. Amen. Et la Bible ici, ça nous aide dans beaucoup de choses. Il y a des choses qui nous arrivent, on dit, oui Seigneur, si tu as permis, gloire à toi. C'est là où nous avons la paix. Et voilà maintenant le premier texte qu'on a lu dans Hébreu où la Bible dit quoi? Exercer l'hospitalité. Bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un que parmi les clés de la bénédiction, il y a aussi l'hospitalité. Il y a des gens qui ont exercé l'hospitalité et au travers de l'hospitalité, ils ont arraché les bénédictions. Les Allemands, les Belges ici, ils sont aussi bénis matériellement parce qu'ils exercent l'hospitalité. On vient du village d'où on vient, où nos parents, nos grands-parents n'ont pas travaillé ici, mais tu arrives, tu es demandeur d'asile, on te donne une chambre à dormir, on te donne les draps de lit que même ton père, ta mère n'a jamais acheté dans la vie. Et on te donne même les casseroles. L'argent. Pour acheter les casseroles. Et tu es malade. Je me rappelle lorsque nos mamans étaient enceintes, on donnait ce qu'on appelait l'argent de fruits aux femmes qui étaient enceintes. Waouh! Comment ce peuple-là ne peut pas être là? Dieu merci, quand maman était grosse, l'État allemand a donné l'argent à maman pour manger les fruits. Est-ce que tu peux dire, Seigneur bénis l'Allemagne? Alléluia. Oh, bazamité, maman, paix. Oui, mais chez nous, c'est qu'on vole là, on fait quoi avec? C'est qu'on vole chez nous, on fait quoi avec? On doit avoir le courage de dire, Seigneur, bénis ce pays. Quelquefois, quels que soient les défauts, mais ils nous ont accueillis. Un jour, j'étais chez le chef de social. On discutait, mais on avait quand même des bonnes relations. Il me dit, quand une femme met au monde, on paye dans les 15 000, 10 à 15 000. Je crois que tu m'as à l'époque, ou héros. Mais imaginez combien des asilants étaient là, qui avaient des femmes qui mettaient au monde, où il y avait césarienne, ainsi de suite. C'est-à-dire, ces pays prennent soin de nous. En bref, les Européens, ils ont compris, ils exercent l'hospitalité et ils sont aussi bénis. Alors la Bible dit, certaines personnes ayant exercé l'hospitalité, ils ont même reçu des anges sans les savoir. Bien aimé, l'ange, on ne le verra pas avec des ailes, mais l'ange c'est maman Joseph, l'ange c'est papa Jean-Claude, l'ange c'est celui-là, l'ange c'est l'autre. L'ange c'est celui-là quand je n'avais pas la voiture, il dit pasteur je passe vous prendre. L'ange c'est quelqu'un quand il dit mais pasteur tu vas faire un déplacement, au lieu d'aller dans le bus, prends notre voiture, alléluia. On ne verra pas les anges avec les aigles, vous êtes des anges. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es mon ange. Tu es mon ange. Alléluia. Tu es mon ange. Et mon copain au fandi boy, au moni moi sachet, y chemise mon quoi y a bien, sapat mon quoi bien zoa, mais ange ni na même la sapat.
Amen. Je n'ai jamais reçu quelque chose où je viens un ange comme ça, si ce n'est que vous, les hommes et les femmes. Alléluia. Il y a plus de joie de donner que de recevoir. Bien-aimé, laisse-moi vous dire que ce soit dans la dîme, que ce soit, il y a un secret de la bénédiction. Ça fait mal. Quand tu vois que, permettez-moi de dire, depuis que je suis dans cette église, il y a des gens qui n'ont jamais donné de dîmes. Et même la cotisation de la salle, c'est un problème pour lui. Mais on a besoin que Dieu puisse bénir. Je crois que Papa Jean-Marie l'a dit le dimanche passé. Le proverbe, il dit quoi? Il dit, lorsqu'on donne à un pauvre, c'est à Dieu qu'on a prêté. Quand on donne pas à un ange, on donne à un homme, on donne à une femme. Mais la Bible dit, du moment que tu as donné, mais c'est à Dieu que tu as prêté. C'est-à-dire, quand tu as prêté à quelqu'un, tu attends quoi? Les retours. Amen. Merci beaucoup pour ces mots-là. Lorsqu'on donne, c'est-à-dire, on a prêté, c'est-à-dire, il y a un retour. Les retours peuvent être avec intérêt. Si on comprenait ces choses, je crois qu'on n'aura pas de rendez-vous en s'invitant au milieu de nous. Le Seigneur Jésus a dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, mais quelle est la différence entre vous et le païen? Si vous invitez seulement les pires, les pires nanga, mais quelle est la différence avec le païen? Je crois que je l'ai dit l'autre fois. Commence à inviter ces gens-là. Il y a une bénédiction. Abraham, la Bible déclare, il a vu 3 hommes passer. Il a dit, arrêtez-vous, venez chez moi, lavez-vous les pieds. Et il a offert à manger, il a offert à boire. Mais avant que ces gens partent, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une parole de bénédiction. Parmi ces 3 personnes, une était l'ange de l'Éternel. Il a dit, où est ta femme? Mais l'année prochaine, au même moment, ta femme aura un bébé. Pourquoi? Parce que Abraham a exercé l'hospitalité. L'hospitalité, c'est recevoir des personnes, même des inconnus. C'est vrai qu'on est dans un monde qui devient compliqué, il faut faire attention. On a besoin aussi de la prudence, parce que tu peux inviter quelqu'un comme ça, tu ramasses sur la rue, qui peut aussi te compliquer la vie. Là, c'est quand même quelque chose. Il y a des chrétiens qui ont connu des problèmes parce qu'ils ont pris la parole de Dieu, mais sans prudence. Mais il y a la bénédiction. Mais lorsque nous retournons dans notre passage de roi, ici maintenant, à partir du verset 8, nous voyons que Élie a obéi à la parole de Dieu. Il est allé à Sarepta. Sarepta, les gens qui sont allés en Israël, Sarepta n'est pas en Israël. La Bible dit c'est à Sidon, c'est en dehors d'Israël, ce n'est pas, pas des Juifs quoi. Mais la Bible dit ici, lorsque Élie entre, il rencontre une veuve. Une veuve, c'est une femme qui n'a pas de mari, dont le mari est mort. Alors nous voyons ici que cette femme, la veuve, traversait aussi des moments difficiles. Elle n'avait pas un tuteur. Elle avait juste son enfant. Et qu'est-ce qu'il y avait dans sa maison? C'est un peu d'huile, un peu de farine. Et ce matin, on peut se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé Élie chez les personnes qui avaient des richesses? C'est juste pour que nous comprenions, Nakopé c'était parce que Zali Mouké. Nakopé c'était parce que Nazan a voté.
Mais la réponse est là. Ngana ko pesa de mboka sala. Pour ngana za muke, na salaire muke. C'est pas la raison. Laisse-moi te dire, si tu donnes ça comme raison devant Dieu, Dieu te dira, non, ce n'est pas la raison. Parce que le dimanche 4, mon serviteur vous a prêché là-dessus pour dire, je n'ai pas aussi envoyé mon serviteur Élie dans des familles qui étaient riches, mais je l'ai envoyé où? Chez la pauvre, la femme qui n'avait rien, qui était même veuve. Élie commence par demander de l'eau, madame, donne-moi de l'eau à boire. Et il donne de l'eau, donne-moi un peu du pain, monsieur, je n'ai pas quelque chose de cuit. J'ai chez moi que de farine, un peu d'huile, c'est tout ce qui me reste. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que selon la période, la sécheresse, cette femme trouvait que le pain que j'ai à la maison, nous allons manger et ça va finir, nous allons mourir de faim. Amen. Il y a une solution à ton problème. Ah. Non, il y a une solution à ton problème. Parce que la dame ici croyait qu'ils allaient mourir. Ils allaient mourir, on n'a qu'un peu de farine, un peu d'huile. Selon les calculs humains, on ne va pas atteindre la fin du mois de juillet. Nous allons mourir. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu, dans son plan, il a envoyé son serviteur pour déclencher un miracle dans la vie de cette femme qui était veuve. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, pour recevoir la bénédiction, les miracles de Dieu, mais il faut que tu fasses quelque chose. Bien aimé, tu dois faire aussi quelque chose. Il faut faire aussi quelque chose. Ah, il faut faire quelque chose. Laisse-moi vous dire, si cette veuve n'avait pas l'obéissance, les miracles n'allaient pas venir. C'est là où nous disons, nous avons besoin de l'obéissance. On doit être des chrétiens, des hommes et des femmes obéissants à la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain que la Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut faire aussi des sacrifices, mais lorsqu'il manque l'obéissance, un jour on risque de mais Seigneur, j'ai fait des années à te servir, j'ai fait des années à aller à l'église, mais je n'ai pas vu des choses marcher parce que l'obéissance manque. L'obéissance, c'est recevoir, accepter, faire la volonté de Dieu. Lorsque cette femme a écouté, il a vu un homme qui lui demande de l'eau, qui lui demande du pain, il a dit, mais tout ce qu'on a, c'est juste un peu, une poignée de la farine et de l'huile. Lorsqu'on va manger, ça sera fini. Alors il dit, non, madame, va faire ce que je te demande. C'est quel verset encore? Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Alléluia. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui dit le mot et la chose s'accomplit. Ici, on n'a pas fait c'est pas moi, des bikini qu'il a. C'est juste la parole. Juste la parole. Juste la parole. Car ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as obéi. Voici. Parce que tu as accepté de donner le peu. Voici ce qui va t'arriver. Les secrets de la bénédiction. Les secrets de la bénédiction. Je suis en train de lire un livre que Papa Théo m'a donné. C'est une autre fille du nom de Tumba Grace. Une fille, j'ai dit, c'est waouh. Elle est devenue millionnaire, elle est dans l'immobilier. Vous savez, il y a un bout de temps, je commence à publier un peu de vidéos où je parle
créer des richesses, un peu des choses comme ça. Je crois que c'est un domaine où ça m'a un peu réveillé pour dire, nous prêchons l'enlèvement, nous prêchons la sanctification, nous prêchons l'amour et toutes ces choses. Mais moins nous parlons de l'argent, nous parlons de richesses. Ou peut-être parce que les gens vont nous dire que non, ce pasteur-là aime l'argent. Non, non, nous aimons aussi l'argent. Ce que la Bible condamne, c'est l'amour excessif de l'argent. L'argent, on en a besoin, l'Église a besoin de l'argent. Mais lorsque j'ai lu ce livre, cette femme, c'est une fille, notre fille. Son papa est déjà venu ici. Elle parle du principe des données. Si on veut créer des richesses, c'est-à-dire il faut apprendre aussi à donner. Quand une fille qui a grandi en Europe, qui reçoit son salaire, elle prend son salaire, va donner à son père. Elle prend son salaire, elle donne la dîme. Elle prend son salaire, dit non, 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 mon pasteur fait quelque chose pour moi. Si je suis ce que je suis, elle prend une part. Il met dans l'enveloppe, je dis, waouh, il y a des gens qui ont compris les secrets de la bénédiction, les secrets des données. Si toi, tu as des difficultés pour donner, commence à prier aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui donnent difficilement. J'étais à l'époque à l'église à Ansbeck. Tu peux visiter une famille comme ça. Même vous faites 30 minutes, 1 heure, vous allez sortir boire ni eau, ni jus. Manger même, n'en parlons pas. Mais ça ne s'efforce pas, c'est cette parole qu'on a prêchée. Lorsque nous avons prêché cette parole, les choses ont changé. Commençant d'abord par les instruments dans l'église de Dieu. Et on pouvait visiter une famille, on ne pouvait pas sortir main vide. Parce que les mamans surtout ont compris. On pouvait sortir avec des bols. Surtout pour ceux-là qui étaient célibataires à l'époque. C'est la parole. Lorsque vous avez des difficultés à donner, commence à prier, Seigneur. Comme on vient de prier maintenant, Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, change-moi. Seigneur, change mon cœur. Nous avons parlé hier pour dire, mais même tout ce que nous avons là, ce n'est pas pour nous. Tout ce que nous avons là, c'est pour Dieu. Tout ce que nous avons même ne nous appartient pas. Il y a des hommes chics, avec des habits somptueux, plus que moi, mais qui sont morts. Mais est-ce qu'ils sont partis avec leurs habits? Est-ce qu'ils sont partis avec leur argent? Cela doit aussi nous interpeller. Alors nous voyons ici, nous tendons vers la fin, que la veuve ici, en exerçant l'hospitalité, elle a reçu le miracle. Que depuis le jour où elle a reçu l'homme de Dieu, jusqu'au jour où la pluie devrait tomber, à manger pour cette femme et son fils était garanti. En d'autres termes, on va dire, tu ne manqueras pas à manger à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que la pluie tombe. Quand est-ce que la pluie va tomber? Cela ne pouvait pas être un souci pour cette femme parce qu'elle avait l'assurance que moi, jusqu'à ce que la pluie va tomber, j'ai ma nourriture qui est garantie. Amen, amen. Qu'est-ce qui te bloque pour exercer l'hospitalité chez toi? Peut-être que tu es en train de compter. Ce qu'on a acheté là, c'est pour ce mois-là, c'est pour cette semaine. Mais nous avons les dieux de miracles. Si on les fait dans la foi, le Seigneur te bénira.
comme cette femme qui voyait sa mort venir. Peut-être que vous traversez aussi une situation quelconque, sur le plan financier, sur le plan travail, sur le plan mariage, sur le plan voyage, ainsi de suite. Mais ce matin, nous avons compris qu'il est le Dieu qui ordonne même au corbeau de te bénir. Alors nous avons compris que le corbeau n'est pas toujours l'image des animaux, des oiseaux, mais Dieu est capable d'utiliser qui il veut. Même un païen peut devenir une bénédiction. Mais je vais terminer par dire, mais cherchons aussi à être une bénédiction pour les autres. Cherchons aussi à être une bénédiction pour ton église là où tu vis. J'ai toujours cette image, peut-être que ça va choquer quelqu'un, mais lorsqu'on veut se soulager, on est à Banoff, donc à la gare, il n'y a pas des installations sanitaires qui sont gratuites. Il faut mettre quelque chose. Mais lorsqu'on vient à l'église, où on est béni au travers de la parole, mettons même la parole de côté, juste la musique là qu'on écoute. Vous le savez, non? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les thérapies, où on a une salle, il y a des tam-tams devant, et juste on vous donne des petits tam-tams, vous commencez à chanter, et vous chantez, c'est une thérapie. Il y a quelqu'un qui a déjà suivi ça? C'est maintenant une thérapie. Mais maintenant, vous quittez chez vous, vous venez ici, où il y a nos jeunes qui sont là, ils chantent, mais vous avez la thérapie. Sinon, peut-être certains d'entre nous, on aurait peut-être traversé les choses qu'on a traversées. Est-ce que je peux parler? Mais lorsqu'on a traversé des moments, tu arrives ici, il y a les révélations de ta parole, à ton problème plutôt. Il y a une parole qui sort, qui va changer ta vie, mais tu ne veux pas donner. Mais oh, alors on est voleur. Permettez-moi de dire ça. Aux yeux de Dieu, quelque part on vole, on triche. Mon voisin qui m'appelle, l'homme était à l'hôpital, dit j'ai besoin d'écouter Willy, qu'il prie pour moi, j'ai besoin vraiment de ta présence. Sa femme m'appelle, j'étais au travail. Je quitte le travail, j'arrive à l'hôpital à Verviers. Je commence à parler avec le monsieur, que son âme repose en paix. Je prie pour lui, j'exhorte la femme qui était en pleurs. Et à la fin, l'homme dit à sa femme, donne à Willy, je sais pas, 40 euros, je suis comme ça. Mais c'est Pierre, mais on est amis, on est voisins, ainsi de suite. Non, non, non. Tu as quitté le travail, tu t'es déplacé, tu es venu vers moi et tu as prié pour moi, tu as fait cela. Amen. Je voudrais que personne ne comprenne pas mal, je ne réclame pas, hein. Ce n'est pas moi qui réclame. Mais je veux que nous comprenions que nous devons sortir de cette mentalité-là de toujours gratuit. Quelqu'un qui vient t'aider, c'est gratuit, même si on ne paye pas. Mais arriver à penser que bien aimé, tu t'es déplacé, mets un peu l'essence. Bien aimé, je souhaite qu'on puisse changer un peu de niveau. Que la personne ici a fait quelque chose pour moi, si je peux payer ne fût-ce que son transport. Nous, c'est seulement la gratuité. Mais on vient dans la maison de Dieu. Comme j'ai dit, on est béni, la parole, la musique et tout, la prière, mais on sort aussi ni la dîme, ni quoi on donne. Alors ce matin, le Seigneur nous a fait comprendre, mais il y a la joie de donner qu'à recevoir. N'attendez pas seulement à recevoir, mais commencez aussi par donner. Commencez par faire des surprises à quelqu'un. Tu regardes un bien-aimé dans l'église, faites un peu un cadeau. Même la personne là que tu n'aimes pas là, que tu ne veux pas parler. Quand la personne là est debout, tu changes d'itinéraire. Cela ne doit pas être comme ça au milieu des enfants de Dieu. Et on vient le dimanche, on commence à sauter. Alléluia, c'est comme si on va aller au ciel maintenant. Mais ça fait mal au cœur. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui a un problème avec moi, qui lève la main. On doit arranger.
Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura l'enlèvement. Je crois dans ma conscience que je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Amen. Amen. Mais si tu as un problème avec quelqu'un, voici encore les temps favorables. Prends courage. Va trouver ma soeur, mon frère. Je sais qu'il y a eu des choses. Il y a eu des choses, il y a des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'embrasser? Alléluia. Amen. Qu'on peut arrêter quand même ces genres de choses. Commençons à voir des choses grandes. Des choses spirituelles. Les choses d'en haut. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que j'étais un peu très fort. Je ne sais pas comment. Mais c'est allé comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Que chacun prie. Yahweh, Yozali, Bolingo, Yasolo, Bolamu, Boyo, Boumela, Seko, Yahweh, Yodima, Bisolo, Lenge, Tozali, Tokabola, Osantu, oh Yahweh, Yahweh, Yozali, Bolingo, Yasolo, Bolamu, Boyo, Boumela, Seko, Yahweh, Yodima, Bisolo, Lenge, Tozali, Tokabola, Osantu. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur est bon pour nous. Alléluia. Seigneur, donne-moi un cœur à donner. Seigneur, donne-moi un cœur à exercer l'hospitalité. Pour ceux qui sont mariés, moi et ma femme, que nous soyons une famille accueillante, hospitalière. Seigneur, donne-moi un cœur à donner, que je ne puisse pas regarder seulement le peu que j'ai, mais que je puisse reconnaître que tu es le Dieu qui bénit. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ta présence, mon Dieu, mon Père. Merci Seigneur ce matin. Alléluia. Je vais encore contempler ta gloire, contempler Seigneur ta bonté. Et que Dieu est merveilleux. Dieu puissant Seigneur. À qui irons-nous si ce n'est qu'à toi? Tu es le Dieu qui change les circonstances. Alléluia. Seigneur, merci parce qu'il y a des moments où nous nous voyons limités. Mais Seigneur, ce matin, là où nous sommes limités, mais toi tu vas au-delà de nos limites. Là où nous voyons des choses impossibles, mais toi tu vas au-delà de l'impossibilité. Nous te disons merci. Toi le Dieu véritable, au nom de Jésus-Christ.